Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et de l'euro-dollar pour le vendredi 8 juin. Le CAC 40 nous apporte un petit peu plus d'informations. Je vous disais ces derniers jours qu'il serait quand même un peu compliqué de déborder les 5500-520 points en raison de cet enracinement de trois bougies dans la bande bleue et dans la bande rouge qui est jamais un excellent bon signe. La rupture du point bas de l'ombre basse que l'on avait eue il y a 2 jours maintenant a été cassée, donc signe que le CAC 40 a une volonté de vouloir rallier certainement la zone de point bas de ces derniers jours qui tient la tendance court moyen terme de l'indice autour des 5350 5370 points. Pardon. On surveillera bien sûr cette zone. La rupture de celle-ci nous ferait changer de paradigme avec un risque réel et sérieux de retour en direction de la zone de point bas annuel vers les 5040 points. On pourrait encore s'enraciner en double ou triple appui vers cette zone et tenter un énième rebond en direction de la zone des 5480, 5500, 520 points. On poursuit par les repères techniques pour aujourd'hui. On trouvera bien entendu au premier chef la zone de support comprise au sens large entre 5350 et 5385 points. En dessous, on trouverait les 5300 puis les 5250, quasiment tous les 50 points. En termes de résistance, on trouvera le point pivot jour autour des 5545-50 et puis surtout la zone que l'on définit ces derniers temps au sens large entre 5480 et 5520 points. Tendance court et moyen terme toujours haussière au-dessus de cette zone ici, 5350-5370 points. Et tendance bien sûr moyen et long terme toujours haussière au-dessus des 4800-5000. On jettera un petit coup d'œil pour voir si on pourrait retoucher ces niveaux à début long terme. On termine avec le CAC 40 en données 15 minutes pour le CAC bien sûr. On voit très bien tous ces niveaux. On était sur une petite zone de support autour des 5410-15. On a une zone de résistance vers les 5445-50, constituée par le point pivot jour, on l'a dit tout à l'heure. Et puis le haut de la zone au sens large entre 5480, 5500, 5520. Puis un petit support intermédiaire juste avant la zone ultra importante qui tient la tendance court moyen terme de l'indice vers les 5350, 5370 points. D'un point de vue stratégique, on ne reviendra à l'achat que sur débordement un peu confirmé des 5455 445 pour viser un retour à proximité immédiate des 5480 points avec des stops équivalents. On pourra tenter un achat également simplement au premier passage dans cette zone, autour des 5360 points. Est-ce qu'il faudra, en cas de reprise technique, vendre contre les 5445 points, contre le point pivot jour? Ça reste possible pour aller chercher une quinzaine de points. La stratégie de rupture des 5415 points serait tentante également pour aller chercher peut-être les 5390-85. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le CAC 40. On fait un petit point technique sur l'euro-dollar. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, si on prend un peu de recul et qu'on prend un graphique hebdomadaire sur l'euro-dollar, graphique de gauche, on voit qu'on a eu une phase de hausse très importante, parfaitement bien étayée, entre, disons, 1,0336 et 1,2560.
Une phase de correction a commencé à intervenir lors de la rupture de la bande rouge, ici, vers 1,22. Et puis on a vécu une correction technique un peu plus importante que ces derniers temps. Mais cette correction technique, finalement, est restée localisée au-dessus d'une zone très importante située entre 1,1356 et 1,1420. Ce qui correspond, on le voit sur les ratios, à une phase de correction de 50%. Donc, la tendance haussière de l'euro n'est pas du tout mise à mal. On pourrait, là, on est en train de chercher à rebondir. On pourrait remonter assez facilement vers les 1,20. Et il faudra déborder cette zone 1,20, voire même 1,2160 pour vraiment repartir dans une dynamique haussière en direction des points hauts. C'est un petit peu mon scénario favori, peut-être pas dans l'immédiat, mais à court moyen terme. J'ai pas l'impression réellement qu'on ait la capacité à casser cette zone qui nous remettrait dans la tendance baissière de fond de l'euro. Quand on regarde le graphique journalier, on va inverser en fait les ratios de Fibonacci et de Gann. On a eu une phase de baisse. Cette phase de baisse a commencé du point haut et puis s'est arrêtée grosso modo autour des 1,15. On trace nos ratios de Fibonacci et on voit que la correction est en train de se rapprocher d'une zone de correction du mouvement de baisse à la hausse entre 1,19 et 1,20. Pour vraiment rétablir le scénario haussier qui reste en place à long terme, mais pour l'accélérer et espérer de nouveau remonter sur cette zone de point haut, voire plus haut, parce que je n'abandonne pas l'idée de remonter vers 1,30 peut-être à moyen terme. Il faudra déborder le ratio de Fibonacci en 0,618 qui rétablirait, qui restaurerait totalement la tendance haussière. Rien n'empêcherait dans les prochaines journées ou les prochaines semaines de prendre un point d'appui et un point de blocage, d'aller chercher un double appui vers 1,15, 1,16 avant éventuellement de remonter beaucoup plus fortement. Donc ça serait peut-être un peu plus à l'ordre du jour compte tenu de la baisse qui a été particulièrement impulsive et quand on va commencer à rencontrer vraiment des zones de résistance entre 1,1830 et 1,19, 1,20. Voilà. Donc l'euro a subi une correction, je dirais, d'envergure par rapport au mouvement fortement haussier qui a eu lieu surtout en 2017 et en tout début 2018. Donc c'est une correction à mon sens légitime dans une optique moyen début long terme. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai l'impression que l'on aura la capacité ultérieurement à retrouver un courant plus haussier que baissier. Bien entendu, on surveillera attentivement si on devait passer en dessous de cette zone, en dessous des 1,1356. Là, on commencerait à être peut-être un petit peu plus négatif, mais on aurait encore en dernier ressort les 1,12, et seul le débordement, la rupture de 1,12 entraînerait vraiment une baisse de nouveau sur le point bas, mais c'est pas du tout mon scénario préféré. J'ai plutôt l'impression que l'on risque de faire un scénario de ce style, c'est-à-dire trouver un point d'achoppement dans cette zone, entamer de nouveau une rechute, un double point d'appui dans la zone 1,15, 1,16 avant de remonter peut-être beaucoup plus violemment. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à lundi.